Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode du Versus. Aujourd'hui on fait Ethereum contre NIR qui est revenu en commentaire et je trouve que c'est assez intéressant d'aborder ce terme justement d'Ethereum Killer, en tout cas des concurrents d'Ethereum, parce que je pense qu'il n'y a aucune crypto qui arrivera à détrôner Ethereum un jour. Mais ça peut être intéressant d'un point de vue spéculatif, donc on verra Ethereum, la capitalisation, l'inflation, NIR d'eux-mêmes, on verra également le vesting, donc c'est-à-dire les unlocks de tokens de la part de NIR, est-ce que l'inflation sera importante ou pas? Et on fera aussi surtout, bien sûr, d'un point de vue technique et d'un point de vue de dominance. Actuellement, NIR représente 1% de la valeur d'Ethereum. Est-ce qu'un jour on pourrait atteindre plus? Et du coup, en termes de performance, il serait plus intéressant d'un point de vue spéculatif de chercher l'investissement sur le NIR ou Ethereum, etc. On va répondre à toutes ces questions. En tout cas, on va essayer, juste avant de commencer l'analyse, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre un petit commentaire si ce n'est pas déjà fait. Alors, du coup, on va comparer les market cap. Bon, déjà, on est sur des capitalisations qui sont très différentes, hein. On est sur une capitalisation de 300 milliards de dollars pour Ethereum. On est aussi sur un actif qui aura bientôt potentiellement un ETF. Un ETF qui devrait être accepté autour du mois de mai si c'est le cas. Donc, bon, déjà, on est dans un environnement qui est complètement différent. On est dans un environnement qui est beaucoup plus ouvert aux institutions sur Ethereum que sur NIR. Je ne crois pas que NIR soit ouvert au monde institutionnel. Je vais essayer de retrouver Grayscale. Est-ce qu'ils ont des produits sur NIR ou pas du tout? Je ne crois pas qu'il y ait des produits. Donc pour l'instant, l'environnement Steed, ça peut être un peu plus compliqué qu'Ethereum. Et du côté du CME, il y a une petite liste. Est-ce qu'ils auraient mis NIR dedans ou pas du tout? Est-ce qu'il y aurait de l'intérêt des instituts autour de NIR ou pas? Ici, non, il y a d'autres projets qui sont d'abord mis en avant le NIR. Ça ne veut pas dire qu'il ne performera pas, bien évidemment, puisqu'il y a probablement des fonds qui sont dessus. On va essayer de trouver ça tout de suite sur CoinMarketCap. Alors oui, il y a des fonds d'investissement qui sont sur le NIR, bien évidemment. Ok. Donc c'est plutôt positif. Il y a de l'argent institutionnel. Bon, bien sûr, on est sur un projet à 3 milliards de dollars de capitalisation. Donc déjà, de ce point de vue-là, capitalisation beaucoup plus petite pour le NIR, qui est aux environs des 3 milliards, alors qu'on est à 300 milliards sur Ethereum. D'un point de vue performance, pour moi, je parle d'un point de vue spéculatif, pas d'un point de vue fondamental. C'est totalement différent et je parle pas d'un point de vue capitalisation. Ok. Par exemple, si Ethereum veut faire x2, il faut qu'il passe de 300 milliards de capitalisation à 600 milliards. Ok. Donc ça fait plus 300 milliards de capitalisation. Si NIR veut doubler, il faut qu'il atteigne 6 milliards de capitalisation, donc c'est beaucoup plus facile pour lui de doubler son prix que Ethereum, ok. Ether retour ATH, c'est environ 1 x 2. Pour NIR, retour ATH, c'est environ 1 x 6, ok. Donc déjà, d'un point de vue spéculatif, on sait que NIR, ça ouvre des portes spéculatives plus intéressantes, ok. Pour moi, déjà, le débat, il est clos. D'un point de vue spéculatif, si NIR survit au prochain bull market, il offrira un retour sur investissement plus intéressant qu'Ethereum. Imaginons Ethereum va chercher 10 000 dollars, il fait 1 x 4 au prix actuel. NIR, si juste il va chercher son ATH, il fait déjà plus d'1 x 4. Voyez un petit peu la différence. Donc déjà, d'un point de vue spéculatif, NIR, c'est mieux. Ok. Maintenant, si vous croyez au NIR, non, pour moi, ce terme d'Ethereum Killer, c'est un peu un fantasme, hein. Pour moi, il n'y a aucune crypto qui va tuer Ethereum. Je pense qu'Ethereum va être là pour durer. Je pense juste que ce narratif d'Ethereum Killer peut se remettre en place si Ethereum n'arrive pas à régler ses problèmes de scalabilité, de frais de transaction qui sont trop importants, etc. Et NIR répond bien à ça. Ok. Donc on pourrait avoir un narratif autour de ces projets qui arrivent mieux à faire qu'Ethereum. Ça ne veut pas dire que ça sera mieux ou plus capitalisé ou que ça va remplacer Ethereum. Juste, tant qu'Ethereum ne se corrige pas, il y a des projets qui vont faire mieux que lui et qui, du coup, pourraient intéresser un nouveau public, des investisseurs, etc., etc. Et donc, NIR est un bon candidat pour ça. Ok. Maintenant, d'un point de vue technique, NIR,
c'est très intéressant puisqu'on a eu, depuis que l'argent rentre dans le marché, je ne sais pas si j'ai le stablecoin indicateur ici que j'avais fait, non, c'est pas grave, je peux le retrouver ici. Donc là, on va regarder les impressions de Tether, ok. Donc on va sur le Tether Supply, on voit qu'on imprime du Tether depuis à peu près octobre 2023. Donc on sait qu'il y a de l'argent qui rentre dans le marché massivement depuis octobre 2023 et tout simplement NIR pump. Donc il y a de l'intérêt pour moi, les nouveaux investisseurs de ce marché, l'argent frais qui rentre, à trouver de l'intérêt sur NIR. Donc déjà NIR, très bon point pour ça, ok. Également NIR, cassure de résistance. Ici, ici et ici. 3 résistances qui ont été cassées. C'est la définition d'un marché qui n'est plus dans un bear market. Bien sûr, c'est un rebond, ok. Bien sûr que les bull markets ne se construisent pas en ligne droite, il y aura probablement la formation d'un creux ascendant qui est peut-être en train de se former ici pour continuer de pumper. Mais pour moi, si jamais le creux ascendant ne se forme pas ici, bon bah NIR reviendra probablement chercher un creux ascendant au-dessus du creux précédent. Le fait qu'on ait cassé des résistances, pour moi, augmente les probabilités d'avoir trouvé le bottom. Donc déjà, si NIR revient dans une zone, je dirais, entre 1,74$ et 2,35$, il offrira vraiment une zone d'entrée intéressante. Tant qu'il ne casse pas les 0,382 ici, et pour l'instant il ne les casse toujours pas, pour moi, NIR est mature pour continuer, faire de la continuation haussière. Je pense que l'objectif à venir chercher sur NIR au minimum sur ce rallye haussier, tant qu'il ne se finit pas, c'est au-dessus de ces sommets ici, donc au-dessus des 6,54$. Donc déjà, au prix actuel, NIR peut quasiment doubler. Pour faire ça, il faudrait qu'Ethereum revienne à son ATH, ce qui n'est pas gagné tout de suite. Donc d'un point de vue spéculatif, NIR c'est devant Ethereum, parce qu'il a une capitalisation qui est plus petite, qu'il est moins liquide et donc il est plus facile de déplacer son prix. Voyez ça comme Ethereum c'est le boss, et tous les Ethereum killers entre guillemets, comme je le dis pour moi, il n'y a aucune crypto qui va tuer Ethereum, mais tous les concurrents d'ETH sont des ETH leveragés. C'est-à-dire que tout simplement, quand il y a de l'intérêt pour Ethereum, il y a de l'intérêt pour les concurrents. Et donc NIR, c'est un peu un ETH leveragé x5, on va dire. Il est beaucoup moins liquide, il est beaucoup moins capitalisé. Et donc tout naturellement, il peut pumper plus. Ok. Bien sûr, si ça dump sur Ethereum, ça dumpera beaucoup plus sur NIR. Et là, on l'a vu. Ethereum s'est mangé grand maximum une correction ici de 13%. NIR s'est mangé une correction ici de 36%. Donc on a un asset qui pump plus, mais un asset qui dump plus également. Du coup, vous surveillez ce que fait Ethereum, et les corrections d'Ethereum peuvent déclencher des corrections plus importantes sur les Ethereum killers. Mais les phases de performance peuvent être plus importantes sur les Ethereum killers, entre guillemets, donc les concurrents d'ETH, plutôt que ETH lui-même. Donc l'investisseur qui veut pas se prendre la tête va plutôt investir sur Ethereum, parce qu'il pense que sur du long terme c'est solide, et que Ethereum c'est le boss jusqu'à preuve du contraire, comparé à ses concurrents, et que tout simplement, s'il y a de l'attractivité autour du marché crypto, il est sûr et certain qu'Ethereum pump, là où NIR, on n'est pas certain. Et les concurrents non plus. C'est pour ça qu'il faut bien choisir ses concurrents et surtout regarder ce que vous dit le graphique, est-ce que le prix est fort? Et là, techniquement, c'est le cas. Le prix de NIR est fort. Donc NIR, c'est un bon concurrent qui pump bien, qui a pumpé plus. Depuis son bottom, NIR ici, depuis octobre 2023, c'est un pump de 363%. Depuis octobre, Ethereum, c'est un pump de 79%. Après, si on compare depuis les bottoms, on a 205% de performance pour Ether, et là, on a 363% de performance pour NIR. Donc, depuis que l'argent rentre dans le marché, NIR performe mieux. Maintenant, bien sûr, depuis le top et le bottom, on a eu une chute de 95% pour NIR, là où Ethereum, on a eu une chute de 81%. Comme je l'ai déjà dit, les altcoins concurrentes de Ether sont plus leveragées, sont moins liquides, sont moins capitalisées. Je ne parle pas de levier sur contrat dérivé, etc. Je veux juste te dire, ils sont leveragés parce qu'ils sont moins liquides et moins capitalisés. Donc ils bougent plus, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Le plus important, c'est que pendant le dip, la crypto sur laquelle vous allez investir, qui est concurrente à Ethereum, et donc là en l'occurrence aujourd'hui je fais NIR, mais j'aurais pu prendre d'autres crypto-monnaies, faut que ça tienne pendant les dips. Et là, pour l'instant, NIR, c'est le cas. Maintenant, on voit qu'il y en a un qui reprend plus de force, c'est Ethereum, là. Ethereum, lui, il est déjà reparti faire des sommets. NIR, c'est pas le cas pour l'instant. Ethereum, il a son narratif qui est ETF. Ok. Donc là, ETH,
je dis pas qu'il va plus performer que Nier. Je dis juste qu'il a un narratif qui lui justifie son pump, ok? Le narratif de Nier, c'est tout simplement, on se plaint sur OTH qu'il y a trop de fees, que les swaps, ça coûte trop coûteux, que les frais de transaction sont trop importants et que Nier peut répondre à ces solutions-là, ok? Mais là, Ethereum, il a un narratif ETF et donc, il y a une volonté probable pour des gros poissons de ce marché de le pousser plus haut, tout naturellement. On sait que l'ETF devrait arriver, je pense, après, je peux me tromper, mais je pense que ce sera courant du mois de mai, ok? Donc on a encore février, mars, avril, mai, on a 4 mois haussiers pour Ether. Bien évidemment que si on a 4 mois de hausse pour Ethereum, on a aussi probablement des mois de hausse pour NIR. Et je pense que NIR pourrait performer plus pendant cette période-là, potentiellement. Je pense qu'il pourra rattraper son retard. Quels seraient les éléments techniques qui nous invitent à penser que NIR va pouvoir potentiellement rattraper son retard? Ce serait une nouvelle structure haussière. Comme vous le voyez par exemple sur le graphique, les W qui sont des structures de creux, sommet, creux ascendant et sommet ascendant sont des structures haussières. La dernière fois qu'on a eu ça, c'était ici. Bon, si on cache un petit peu la chasse au stop, hein, mais c'était là et on a eu une accélération. NIR, il faudra attendre une nouvelle structure haussière. Donc pour moi, la future structure haussière, je pense qu'au moment où NIR va réussir à recasser les 3,85$, il va se remettre à accélérer et à rattraper son retard sur Ethereum et à le surperformer probablement. Ok, et à gagner de nouveau un rallye haussier, parce que personnellement, je ne pense pas que le top ait été trouvé ici sur cette première phase de hausse. Peut-être que c'est le cas, mais encore une fois, un excellent indicateur, c'est le premier arrêt, donc 0,382, qui pour l'instant est toujours maintenu à la perfection. Donc ça m'invite à penser qu'on aura une continuation haussière. Et l'objectif pour moi, c'est de ramener le prix au-dessus des 6,54$. Donc avec ce point de vue-là, en fait, rien qu'avec ça, on sait qu'il y a de grosses probabilités déjà de faire 95% de hausse. Je rappelle que 95% de hausse, c'est un nouvel ATH sur Ethereum. Là, on n'est même pas un retracement de 38,2 du mouvement entier, je crois, sur NIR. Ok, donc c'est pour ça que je pense que NIR, d'un point de vue spéculatif, c'est mieux que Ethereum. Ok. Maintenant, si vous voulez un asset qui va mieux répondre au dump, c'est-à-dire qui va moins dumper, qui va être plus solide, bien sûr, il va falloir aller sur Ethereum si vous voulez moins de volatilité, mais plus de sécurité. Encore une fois, c'est qu'un rapport de risque. Est-ce que je suis prêt à accepter plus de volatilité, mais plus de risque? Sinon, mon profil, moi, c'est un peu moins de volatilité, un risque moins important. Je vais sur Ethereum. Si je suis là pour la performance et que je suis prêt à avoir du risque en plus, que la volatilité, c'est du risque, on est bien d'accord. Si je suis prêt à avoir plus de risque, donc plus de volatilité, mais potentiellement un rendement plus important, et je vais sur NIR. Est-ce que je peux avoir les deux en portefeuille? Totalement. Maintenant, il y a de grandes chances que ce soit NIR qui me fasse performer le plus si je sais le vendre au bon moment et que je l'ai acheté au bon moment également. J'estime encore que c'est un bon moment pour investir sur NIR sur du long terme. On est encore sur des prix qui sont vraiment très faibles. Si je prends le précédent bull market en termes de retracement, on est encore sous les 78,6 et il n'y a pas si longtemps que ça, on était autour des 88,6. Quasiment, on y est encore. Donc c'est encore très bien. Si vous voulez la zone de rechargement vraiment des altcoins, c'est entre 88,6 et 78,6, on y est toujours. Donc là, c'est-à-dire que pour des investisseurs long terme, on est encore dans des zones très professionnelles et les professionnels continuent d'investir dans ces niveaux de prix. Ok. Donc NIR, très bon investissement, je pense. En tout cas, la force qu'on a eue ici témoigne de l'intérêt pour le projet et la force haussière qu'il y a eu en cassant des résistances aussi facilement, ça témoigne que pour moi, on est en train de reprendre beaucoup de force et qu'on pourrait avoir une poursuite haussière du mouvement. Ce mouvement, pour moi, pourrait se confirmer en cas de cassure des 3,85$, pardon. Si jamais on casse les creux définitivement ici, on aura une perte du premier arrêt, et là, il faudra s'attendre à des retracements plus profonds de la part de NIR, et là, il faudra attendre de nouvelles structures haussières pour pouvoir rentrer dans le projet, avoir une seconde jambe haussière. Si on ne casse pas les creux qu'on a trouvés ici autour des 3$, et qu'on a une cassure des 3,84$, je m'attends à ce qu'on ait une continuation haussière qui viendra chercher très probablement les 6,54$. On en reparlera dans quelques semaines, mais je pense qu'il y a énormément de probabilités que ce soit la zone de prix dans laquelle on va essayer de distribuer le prix tout simplement. Ok, ça c'était pour le point de vue technique. Maintenant, d'un point de vue inflation, etc., comme vous le savez, Ethereum est devenu déflationniste. C'est-à-dire que le supply d'Ethereum diminue et n'augmente plus. Ça, c'est super positif. Ça veut dire qu'on est dans une déflation. Et ça, depuis à peu près octobre 2022, on a eu une déflation ici de 2%. Alors qu'on avait une inflation à l'époque de quelques pourcents par an, 2-3% par an. Donc on est passé d'une inflation positive à une déflation, c'est super positif. Le NIR, c'est un petit peu différent,
Puisque lui, NIR, il y a des tokens qui sont release tous les jours. Je vais vous montrer ça après. Mais là, actuellement, si je trouve le supply de NIR, sur CoinMarketCap toujours, hein, prenez pas CoinPaprika, c'est un peu nul. NIR, on a un supply qui augmente continuellement et par exemple, si je prends un an, on a eu une inflation de à peu près 20%. Donc il y a plus d'inflation sur NIR. Est-ce que c'est forcément une mauvaise chose? Pas forcément. Pour moi, c'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'en bull market, on s'en fout de l'inflation. Ok, comme j'ai déjà expliqué, l'argent rentre tellement que ça gomme l'inflation. Maintenant, si vous voulez vous intéresser un peu plus à l'inflation de NIR, sachez qu'on a environ un unlock de 254 683 NIR chaque jour. Ok, donc ça représente environ 0,03% du market cap qui est dilué chaque jour. Ok, ça veut dire qu'en l'espace de 10 jours, on va avoir à peu près 2 540 000 NIR qui vont être dilués, et en l'espace de 100 jours, 25 millions. Ok, ça, c'est peut-être une data qui vous intéresse. On a au total 1 milliard de NIR. Donc là, l'inflation est très faible. Ok, mais tous les jours, ça fait quand même de l'inflation. Donc ça, c'est une data à prendre en compte. On a vu qu'en un an, ça nous avait fait à peu près 20% d'inflation. Donc tous les jours, il y a des tokens qui peuvent être amenés à être dumpés. Encore une fois, c'est très faible, mais c'est une info à noter. C'est une chose qu'on n'a pas sur ETH. Donc là, le point positif, il va clairement à Ethereum tant qu'il restera déflationniste. Donc d'un point de vue inflation, un peu plus important sur NIR. Maintenant, le market cap est tellement faible, on parle d'une capitalisation à 3 milliards de dollars. On est sur des capitalisations faibles, on est encore en pré-gros bull market, donc on n'est vraiment pas sur des capitalisations de bull market. Pour moi, NIR, ça peut atteindre des capitalisations plus importantes. Et NIR me donne l'information en cassant des résistances qu'il est beaucoup plus early que certains projets. Par exemple, il y a beaucoup ce narratif de Cardano est un Ethereum killer. Bah, si on compare les deux ici sont venus ramener le prix là où il fallait le ramener, donc on a eu des cassures de résistance, et Cardano a aussi un signal de force similaire au NIR. Si je prends d'autres Ethereum killers, ici on prend EOS, zéro intérêt pour l'instant. Donc EOS, d'ailleurs, qui est sur des plus bas comparé au bear market de 2020, donc c'est pour vous dire qu'il n'intéresse pas du tout. Par exemple, EOS, l'Ethereum killer, non, c'est beaucoup plus safe d'être investi sur Ethereum là que sur EOS. Donc c'est beaucoup plus safe d'être investi sur NIR que sur EOS. Si je prends par exemple Tezos, qui peut être aussi considéré comme un Ethereum killer, Tezos, ça a du mal à casser des résistances. Donc Tezos, pareil, est-ce que c'est hyper fort? Bah non, ok. On a quoi comme autre projet? On a eu Solana qui peut être considéré comme un Ethereum killer, qui lui a tout explosé. Donc déjà, Solana, pareil. En termes de retour sur investissement, probablement meilleur que Ethereum. Il y en a aussi certains qui vont considérer Avax comme un Ethereum killer. Avax a été super fort aussi. Donc Avax, Solana, NIR, pour moi, c'est vraiment le top 3. Actuellement, on voit qu'Ether a déjà fait des sommets, Avax n'a pas réussi, Solana n'a pas réussi non plus, et NIR n'a pas encore réussi non plus, mais c'est peut-être une question de temps, ils sont probablement en retard avant de le faire. Ok, donc déjà, ce top 3 ici de Solana, Avax, NIR, c'est des Ethereum killers qui pour moi ne tueront jamais Ethereum. Même Solana, je pense qu'il n'arrivera jamais à tuer Ethereum, mais ce sont de bons concurrents qui performent. Et je dirais que Avax est même plus fort que NIR, mais bon, là j'ai décidé de faire le versus contre NIR. Peut-être que je ferai le versus contre Avax la semaine prochaine, je prends note, je le ferai probablement. Ou peut-être NIR contre Avax, ou en tout cas peut-être qu'on pourra comparer les Ethereum killers et voir ceux qui pourraient performer le plus. Mais là aujourd'hui je reste et je me concentre sur NIR. Maintenant, les objectifs pour Ethereum, je pense que Ethereum viendra chercher un nouvel ATH au prochain cycle, ok. Et à ce moment-là, quels seraient les objectifs? Il faut savoir qu'au cycle précédent, on est venu chercher une extension de 3,618%. C'est-à-dire que je prends le top, je prends le bottom, qui était formé ici, et je rajoute 3,618, c'est ce qu'on est venu chercher au précédent cycle. Ok? Ici, 3,618 parfaitement. Si l'histoire se répète, après on estime que plus le temps passe, plus les capitalisations augmentent, moins les assets sont forts, ce qui est tout à fait normal. Peut-être qu'on n'arrivera pas cette fois-ci à chercher du 3,618, et du coup, on va voir les alternatives et les niveaux avant ça. Bien sûr, moi, il y a toujours la zone des 161,8-200. Je pense que Ether ira chercher au minimum les 7 350$ au prochain cycle haussier. Donc là, ça ferait une performance à peu près de 189% de le prix actuel, donc un fois 2,9. C'est pas non plus exceptionnel, mais c'est pas mauvais. C'est juste que y a mieux ailleurs et NIR fera probablement mieux, surtout si Ethereum pump autant, je pense que NIR suivra.
et fera une performance plus importante. Prochain objectif, ce sera les 200%. Donc là, c'est 8860 $. C'est aussi potentiellement réaliste et on va voir du coup, en termes de performance, ça nous ramène où. Donc ça, c'est 190% de performance. Ça, c'est 250%. On a ensuite l'objectif des 2618 qui nous ramènerait aux environs des 11 300 $. Donc déjà, on passe la barre des 10 000 $ en Ethereum, ce qui pour moi est réaliste. C'est pas du tout impossible. À ce moment-là, on sera aux alentours des aux alentours des 11 300 $, et c'est une performance de x4,5. Et donc ensuite, je prends ici objectif 300% d'extension, donc 3 ici. On est à un x5,1 et on est sur une performance, enfin on est sur un prix de 12 800 $. Et si jamais on arrive à refaire la perf qu'on a fait au cycle précédent, à ce moment-là, c'est une extension de 3,618 et on est sur un prix d'Ethereum à environ 15 300 $. Si vous voulez mon avis, je pense qu'on fera moins bien en termes d'extension, pour être honnête. Je pense qu'on va toper probablement entre 2,618 et 300%, donc un Ether entre 11 et 13 000 $, ça me paraît très réaliste. Ok, donc on serait sur une perf au prix actuel entre 350% et 400%. Et un market cap qui sera beaucoup plus important. Si je vous donne l'objectif là avec la capitalisation, on serait sur une capitalisation de... Alors, si je prends bien le bottom, pour pas me tromper, on serait sur une capitalisation entre 1300 milliards et 1500 milliards. Ça me paraît réaliste. On serait en concurrence avec des GAFAM. Donc ça me paraît plutôt réaliste pour Ethereum. Ok, on est à 300 milliards. Rajouter 1000 milliards, c'est un très très bon bull market et c'est des objectifs que je trouve réalistes. Ok, si on vient chercher 3618, on sera aux environs des 1700 milliards de dollars de capitalisation. Il faut savoir qu'actuellement, Bitcoin, c'est environ 800 milliards de capitalisation. Ok, on est à 840 milliards. Son ATH, c'était 1300 milliards. Donc si Ether, d'ailleurs Ether au précédent cycle, Bitcoin était venu chercher 333 milliards de capitalisation. Ether avait fait un peu mieux. En fait, ce que je veux dire, c'est que l'ATH de Bitcoin en 2017, c'est 336 milliards, mais Ether a fait mieux en 2021, si on prend l'ATH précédent, si je compare en fait. Pour ceux qui suivent un petit peu, on était venu chercher ici 575 milliards. Donc si on arrive à dépasser l'ATH de Bitcoin précédent un petit peu, Bitcoin c'était combien? On avait dit 1300 milliards. Ouais, 1300 milliards, on pourrait peut-être atteindre 1500, 1700 milliards. Donc ça correspond bien à ces extensions à peu près ici. 3, peut-être 3,618 si on arrive à reperformer. Mais voilà, pour moi, ça serait entre ces zones. Donc grosso modo, si je vous redonne les niveaux et les prix, hein, c'est entre je vise pour moi une target entre, allez, on va dire entre 10 et 15 000 $ l'Ethereum au prochain cycle. Ça me paraît des targets réalistes. Donc de ce point de vue-là, bah, vous voyez qu'il faut quand même pumper beaucoup. Donc on est encore au début du mouvement, on pourrait très bien ici pumper, etc. Mais pour la spéculation, les concurrents d'Ethereum risquent de performer plus, de rester derrière lui en termes de dominance, bien évidemment. Et ce qui nous montrera que bah, y en a un qui performe plus que l'autre, c'est tout simplement ici cette courbe. Quand ça augmente, c'est-à-dire que NIR performe plus. On a vu que NIR en octobre, il a performé bien plus jusqu'en décembre que ETH. Et tout simplement, quand cette courbe ici va nous remontrer des signes de force, ce qui n'est pas forcément encore le cas, mais par exemple, quand on va revoir ici de la force, là, ce sera le moment où NIR va reperformer plus que Ethereum et donc va performer plus que lui et rattraper son retard. Et donc va gagner en dominance face à lui. Actuellement, NIR a 1% de la dominance, enfin de la capitalisation d'Ethereum. Son ATH, on est monté jusqu'à 3% en 2022. Peut-être qu'on peut monter, si on remonte à 3%, imaginons qu'on remonte à 3% et que Ethereum vaut 1000 milliards, à ce moment-là, NIR vaut 30 milliards de capitalisation. Ok ? Si on vaut 30 milliards de capitalisation, NIR actuellement c'est 3 milliards, ça fait 1 x 10. Ok ? Si un jour NIR ça arrive à atteindre, imaginons, 5% de la capitalisation d'Ethereum et que Ethereum vaut 1000 milliards, ça fera 50 milliards. Et donc à ce moment-là, on est au-dessus du x10. Donc déjà, quoi qu'il arrive, NIR a de grosses probas de performer plus qu'Ethereum. Donc
pour moi, Ether restera devant NIR en termes de capitalisation, restera devant NIR en termes d'intérêt institutionnel, etc., tout ce qu'on veut. Mais en termes de performance, pour nous, retail, avec des folios plus petits, NIR est plus intéressant d'un point de vue spéculatif. Ok ? Donc pour récapituler, la performance probablement plus intéressante sur NIR. Deuxièmement, pendant les attaques baissières, NIR risque de dumper plus qu'Ethereum. Donc attendez-vous à avoir un portefeuille plus volatile sur NIR et un peu plus risqué. Troisièmement, l'avantage de l'inflation, elle est pour Ethereum, il n'y en a pas, on est en déflation. NIR, on est en inflation et il y a environ 0,03% de la capitalisation qui est diluée tous les jours. Quatrièmement, en termes d'objectifs haussiers, pour moi, c'est NIR qui gagnera, comme je l'ai dit, d'un point de vue spéculatif. Également, le risque, c'est que NIR, du jour au lendemain, disparaisse et se fasse remplacer par un autre Ethereum concurrent. Alors que Ethereum, c'est lui le boss, donc il risque pas de se faire remplacer. Donc il y a toutes ces choses qui font que l'investissement est moins risqué sur Ethereum, mais est plus rentable sur ses concurrents. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Pour les objectifs de NIR, cette fois-ci, pour moi, au minimum, je pense que NIR va pousser aux 6,54$ tant qu'il reste haussier. Voilà, comme je vous ai dit, les niveaux clés, si on répète les 8,40$, je pense, enfin si on répète les 3,80$, on ira pousser jusqu'aux 6,54$ au minimum. Et on reviendra tester cette grosse zone d'imbalance qu'on a laissée, qui est autour du premier arrêt. Ici, donc objectif au minimum pour NIR, entre 9,77$ et 7,20$ à peu près. Ok, pour moi, c'est les objectifs de NIR. Très conservateur, c'est pour moi au minimum, si vraiment il ne performe pas beaucoup, je pense qu'il viendra ici. Et donc ça fait une plus-value actuellement d'environ de 123 à 194%. Si NIR performe plus que ça, prochain objectif, je pense que ce sera au-dessus de cette mèche, donc au 61,8, vous connaissez la règle, si on casse les 38,2, on viendra au 61,8, et à ce moment-là, NIR, je pense qu'il ira pousser au-dessus des 13,28$. Et il viendra donc chercher ce qu'on appelle la zone de rechargement de short, et également la zone d'imbalance qu'on a laissée ici en weekly, qui attend qu'une chose, c'est d'être comblée tôt ou tard. Donc si NIR ne meurt pas, je pense qu'on y viendra, et donc à ce moment-là, si on ne fait pas d'ATH, on est déjà sur des performances au prix actuel, d'environ 300%. 300%, c'était environ la performance si Ether il vient chercher 2,618, donc 11 000$. Ensuite, bien sûr que votre investissement sur NIR doit concorder avec ce qui se passe sur Ether. Si un jour on commence à avoir un top sur Ethereum, et que NIR, il n'a pas fait d'ATH ou autre, il fera un top aussi. Parce que tout est corrélé à Ethereum, surtout les concurrents d'Ethereum. Ok ? Et tout naturellement, le pump sera fini. Donc pour moi, Ether est extrêmement important à surveiller. Si Ether il est à 10 000$ et que NIR il est déjà au-dessus de son ATH, bah NIR va exploser. Ok. Ensuite, en cas d'ATH, même exercice, je prends le top, je prends le bottom et je vise une extension de 161,8 à 200%. À ce moment-là, ça nous ferait un prix entre 32$ et 40$. À ce moment-là, on est sur une performance depuis le prix actuel environ à 800%, entre 800 et 1000%, c'est ce que Ethereum n'offrira probablement pas. Ça va être très compliqué. Ok, ça, c'est noté. Si jamais on performe plus, objectif 2,618, 52$. Objectif 300%, 59$. 3,618 comme avait fait Ethereum au précédent cycle, 72$. Ce sont des objectifs qui peuvent être considérés comme réalistes. On serait sur des capitalisations qui seraient aux alentours des 30 à 60 milliards de dollars. Pour moi, c'est pas énorme pour une altcoin. Ok, c'est pas énorme. Il faut savoir que Cardano, par exemple, ça vaut déjà 18 milliards. Et on est encore en pré-bull market. On n'est pas vraiment dans le bull run actuellement. On n'y est pas encore. On est encore dans des phases de transition, etc. Donc, c'est des caps qui sont encore assez faibles. Et je pense que, voilà, NIR est 25e. Je pense que le top 25, ce sera au moins 20 milliards de capitalisation au minimum. Donc si NIR reste dans le top 25, je pense qu'il sera au moins au-dessus des 15-20 milliards de capitalisation, même peut-être plus. Je vais regarder au précédent cycle, on était à combien dans le top 25 ? Historical snapshot, on va prendre le top en novembre 2021. Alors en novembre 2021, 28 novembre... Déjà, pour être dans le top 25, il fallait faire au moins 8 milliards de capitalisation. Prochain bull market, je pense qu'on peut multiplier ça par 3, par 5, entre 24 et 40 milliards. Donc, NIR devrait faire un ATH s'il reste dans le top 25. Ok. J'ai pas plus de choses à dire sur les deux, je réfléchis sincèrement. Honnêtement, oui, je vois pas plus de choses à dire. Je pense que je peux m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu.
est-ce qu'il y a des news à venir avant sur les deux? Est-ce qu'il y a des mises à jour? Quelque chose d'autre? Ethereum, il y a une mise à jour qui serait prévue pour justement régler ces problèmes de scalabilité, être plus scalable, avoir des frais de transaction plus faibles, etc. À ce moment-là, s'il y arrive, ça peut mettre en péril le narratif des Ethereum killers qui ont pour avantage, pour la plupart, d'être plus scalable, moins coûteux, etc., etc. Maintenant, il faut que ça se mette en place sur Ethereum. Sur NIR, on a début d'année 2024, Sunset Legacy Explorer. Ça, je ne sais pas ce que c'est peut-être une conférence, peut-être une mise à jour de quelque chose. Est-ce qu'il y a une explication? Je crois que c'est un événement. On a le Fast Finality Untest. Donc là, c'est une mise à jour du produit. Et après, ils sont à une conférence, la World Blockchain Summit. Ça, je ne sais pas si c'est une mise à jour du réseau, etc. N'hésitez pas à me dire pour ceux qui sont au courant. Mais en tout cas, on a de grosses news à venir sur NIR, courant début 2024. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant ici. Est-ce qu'on a la preuve? Ok, hyper intéressant. Et du coup, ça serait pour quand? Bon, début 2024. Ok, testnet qui devrait être lancé début 2024. Donc là, NIR va devenir encore plus compétitif. Donc ça donnerait du poids justement à ce qu'il puisse voir son prix continuer d'accélérer et de pouvoir concurrencer Ethereum. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un commentaire, ça récompense le travail qui est fourni. Également, en commentaire épinglé de cette vidéo, vous avez une formation gratuite qui vous attend. Et des cours gratuits. Là, j'ai tout mis sur le Discord. On a mis ça tout à l'heure parce qu'il y a plein de lives qui ont été faits, mais du coup, on a mis ça dans l'ordre. Et là, vous avez, dès que vous rejoignez la formation gratuite, ensuite, attendez, j'ai oublié de retirer ça. Là, sur le Discord, on vous a mis tous les cours que vous allez avoir également quand vous rejoignez la formation gratuite et le VIP par la suite. Donc, la formation gratuite, pour l'avoir, c'est simple. Vous cliquez sur le premier lien en commentaire épinglé de cette vidéo. Donc, obtiens ta formation et accède au VIP gratuitement. Vous allez atterrir sur ce petit formulaire ici. Hop, vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous vous inscrivez sur BitGet, notre plateforme partenaire, et via notre lien partenaire, sinon ça ne fonctionnera pas, donc vous cliquez bien sur ce lien, vous créez votre compte, email, mot de passe, vous vérifiez bien que dans referral code, il y a écrit ID8D pour que ça marche, normalement c'est bon, vous faites créer votre compte, et une fois que ça c'est fait, vous allez dans votre dashboard, donc dans votre tableau de bord sur BitGet, ici tableau de bord en haut à gauche, et vous copiez l'ID utilisateur, qui est juste là, vous le copiez, donc là il y a un petit bouton, vous cliquez ici, ça va copier, ensuite vous revenez sur le formulaire de notre site, vous mettez votre identifiant BitGet, vous mettez votre mail, et là vous allez recevoir la formation gratuite par mail. Une fois que ça c'est fait, vous avez juste à trader pendant 3-4 jours sur BitGet, donc passer un trade par exemple le lundi, le mercredi et le vendredi. Une fois que ça c'est fait, vous aurez accès au VIP. Le VIP, ça vous permet de trader à nos côtés, ça vous permet d'avoir du contenu pédagogique gratuitement, et ici d'avoir accès à ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cours ici. Enfin 9 cours plus un PDF de Money Management qui vous est offert également, et tout ça c'est 100% gratuit. Et il y a des streams aussi qui sont faits en direct continuellement. Il y a aussi des alertes qui vous sont envoyées pour suivre nos trades, et il y a aussi pas mal de choses qui vont arriver. Je peux pas encore vous en parler tout de suite, mais ça va vraiment être du lourd si je peux me permettre, et ça n'a jamais été fait, donc pour moi ça va vraiment hyper vous intéresser et ça vous fera plaisir. Tout ça c'est gratuit. Vous aurez aussi accès au Discord, vous pouvez échanger avec moi-même, ici les élèves avancés qui sont là aussi pour vous aider, et la communauté avec les membres VIP, même certains élèves qui sont aussi dans le VIP, etc. Vous pourrez échanger avec eux, ok? Pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés tous les matins, du lundi au vendredi, ça se passe dans l'école, c'est payant. Pour ceux qui veulent rejoindre l'école, c'est le 4e lien en commentaire épinglé. Rejoindre l'école, école.letronfzco.com. Vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène sur notre site web de l'école. Vous pouvez choisir votre abonnement, ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement. Il y a les offres aussi 3 mois, 6 mois et 12 mois que vous pouvez choisir, il n'y a pas de problème. Il y a des réductions sur l'offre 12 mois, 6 mois et 3 mois. La plus grosse réduction, c'est sur l'offre 12 mois. Dès que vous rejoignez l'école, vous avez accès à une formation de 19 heures qui vous apprend tout sur l'analyse technique, l'order flow, le fondamental, psychologie des marchés, créer vos propres stratégies. Vous avez tous les cours ici, donc 19 heures de cours vidéo, plus support écrit, exercices, examens et quiz pour valider vos compétences. Et vous avez accès au brief quotidien du lundi au vendredi. On analyse des cryptos ensemble, on voit des stratégies ensemble, je réponds à vos questions. Et je vous forme en fait tous les matins, du lundi au vendredi, au trading. On voit tout ça, ok? Ça commence à 7h, mais c'est dispo en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct. Le lien, je le répète, il est en commentaire épinglé de cette vidéo. Je m'arrête ici, n'hésitez pas à me proposer des versus que je ferai la semaine prochaine. Bonne journée, bon week-end à tous, on se retrouve lundi. Ciao, ciao.